Je ne sais pas s'il y a une culture européenne, déjà. Je ne sais pas si on peut mettre la question de la culture européenne au singulier, comme ça, dans l'idée d'une sorte d'unicité. Je pense qu'il y a des cultures européennes, parce que c'est quand même très différent du nord au sud, de l'est à l'ouest. Maintenant, ce qui est certain, c'est que depuis très longtemps, c'est-à-dire depuis des siècles, il y a eu des échanges, des influences réciproques, que les artistes et les intellectuels, ou disons les professeurs, ont circulé très très tôt en Europe. Donc, ce qui est certain, c'est qu'il y a des courants, européens, je ne sais pas, le baroque, le gothique, le romantisme, le réalisme. Donc il y a des courants européens à peu près dans tous les domaines des arts. Et ça constitue un socle, je pense, commun. Et puis après, il y a aussi il faudrait peut-être aussi parler des influences religieuses. La question du protestantisme, par exemple, qui constitue à la fois une fracture et une innovation en Europe et qui fait école dans un certain nombre de pays. Donc je pense que, voilà, ce que je pense, c'est qu'il y a un espace et que cet espace est partagé de fait depuis très très longtemps. D'ailleurs pour des bonnes et des mauvaises raisons, hein, parce qu'on peut penser aux intellectuels qui fuient la répression, ou bien les dictatures, voilà, aux artistes qui s'exilent. En tout cas, quelles que soient les bonnes et les mauvaises raisons, il y a aussi des bonnes raisons, des artistes qui ont eu des commandes un peu partout en Europe, des artistes qui sont allés à la demande de princes ou de rois construire des villes. Donc, quelles que soient les bonnes et les mauvaises raisons, je pense que les influences sont absolument certaines et qu'elles constituent, comme je l'ai dit, un espace partagé. Mais c'est un espace partagé, peut-être pas de façon très consciente et très volontaire. Je suis assez d'accord avec Julien Benda quand il écrivait que l'Europe existait, mais pas la conscience de l'Europe ou la conscience d'être européen. Donc je pense que la grosse difficulté par rapport à la culture, c'est qu'évidemment la culture peut être un des moyens de se sentir ensemble, enfin de partager, mais qu'en même temps, c'est pas la culture seule qui peut faire ça. Il faut une volonté politique, il faut des politiques culturelles partagées, des politiques culturelles convergentes, et de ce point de vue-là, on peut dire que c'est assez délicat parce que les États membres de l'Union européenne sont très jaloux de leurs prérogatives en matière de politique culturelle. Donc, certes, ils ont confié des missions à l'Union européenne, mais ces missions sont quand même réduites et surtout placées sous le strict signe de la subsidiarité. Donc, voilà ce que je pourrais dire qui soit à la fois positif et un peu restrictif. Alors c'est vrai que les initiatives comme les capitales européennes de la culture, ou bien les années européennes, puisque cette année c'est l'année européenne du patrimoine culturel, sont de très bonnes opportunités pour justement mettre en valeur tout ce qui est commun, tout ce qu'une ville a en commun avec d'autres villes européennes, tout ce que le patrimoine culturel peut représenter à travers toute l'Europe. Je pense que des manifestations comme ça sont très, très utiles, très intéressantes, mais évidemment elles restent un petit peu isolées ou disons un petit peu ponctuelles. Et puis je pense aussi à des acteurs culturels qui ont fait beaucoup pour rapprocher les points de vue et stimuler une Europe de la culture. C'est évidemment les réseaux culturels européens, il en existe beaucoup. Ils sont très actifs. Je pense que dans ce domaine, il y a beaucoup à dire et encore beaucoup à faire.